Bonjour à tous. Et ben voilà, on est encore toujours dimanche matin. Et donc, j'ai reçu pas mal de demandes non plus pour l'oral du CE1D. Et comme j'ai déjà dit avant, que vous ayez un CE1D ou un CE2D ou quoi que vous ayez comme examen, quoi que vous vouliez apprendre, c'est toujours bien de faire l'exercice. Ça n'a pas d'importance si c'est un examen officiel ou pas. Mais donc ici, j'ai reçu un message de Nour qui stresse terriblement, qui s'inquiète terriblement parce que apparemment mardi, elle a donc un oral. Ok, et apparemment l'oral c'est pour le CE1D. Voilà, alors elle veut bien quelques conseils. Alors Nour, un oral on ne prépare pas comme un écrit parce que pour l'oral, il faut vraiment produire des choses immédiatement. On n'a pas beaucoup de temps de réfléchir et encore moins quand on est stressé. Alors, comment est-ce qu'on prépare ça? D'abord, on se limite. Donc, on prépare, des questions et des réponses, mais toujours le même genre. Donc, on se limite à des phrases modèles. Et on va essayer de d'avoir une phrase modèle ou des questions modèles et on va toujours mettre d'autres mots dedans. Ok, je donne un exemple. On peut avoir comme phrase modèle wat gaan, je le mets en gras, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we eten? Wat gaan we drinken? Voilà. Et donc, c'est déjà une phrase. Donc, il ne faut pas juste apprendre, tiens, il y a une phrase ou une question qui commence par what. Non, il faut mémoriser la phrase complète et il faut déjà mettre d'autres verbes dedans. Donc, il faut s'entraîner. Et donc, on va voir par après. Donc, il faut vraiment s'entraîner devant un miroir ou s'enregistrer avec son téléphone et oser regarder après. On ne peut pas juste lire et essayer d'étudier. Non, il faut se mettre dans la situation. Mais donc, on va se mettre devant le miroir, d'abord, seul quelque part, ou dans sa chambre, ou dans la forêt, ou dans une toilette publique. Là, quelque part où au départ on est seul, parce qu'on n'aime pas ça. Et donc, on va s'entraîner avec toujours la même phrase. D'accord ? Et alors, vous allez évidemment aussi préparer des réponses. Par exemple, we gaan plum 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 doen. De nouveau, je dis, mais vraiment je dis à haute voix plusieurs phrases. We gaan pasta eten. We gaan frisdranken drinken. We gaan in de zee zwemmen. We gaan voetballen. We gaan met vrienden babbelen. J'essaie vraiment de me forcer de sortir le plus de phrases possible. Je vais tout de suite donner les sujets, parce que bon, évidemment, on doit avoir des sujets. Ok. Alors, une autre phrase type, mais donc c'est à vous de décider, mais par exemple, het zal zijn. Donc ça veut dire, ça va être. Donc on peut dire, het zal warm zijn. Il va faire chaud. Het zal tof zijn, ça va être chouette. Het zal interessant zijn, ça va être intéressant. D'accord? Ok, donc de nouveau, on essaye de dire vraiment à haute voix des phrases. Vous allez voir dans le premier sujet, mais je vais y venir tout de suite. Mais par exemple, wat ga je meenemen? Que vas-tu prendre avec? Que vas-tu emmener? Wat ga je meenemen? De nouveau, une phrase type et on essaye de mettre plein d'éléments dedans, surtout dans la réponse, par exemple. Ici, ça, c'est une phrase extrêmement utile comme phrase type. Je vais emmener pour... Donc, ici, on peut mettre énormément de trucs. Et même donc le verbe meenemen, on peut le remplacer par un autre verbe, mais donc, ici, on essaie de faire plein de phrases. Par exemple, je vais prendre des chaussures pour faire du sport. Ik ga schoenen meenemen om te voetballen.
Ici, ik ga een Bermuda meenemen om te voetballen. Ik ga een zonnepet meenemen om mijn hoofd te beschermen. Voilà. Mais cette phrase, je vais pour c'est déjà une très très bonne phrase type. Et évidemment, les phrases types vont dépendre de notre sujet. Ok, donc, on retourne. Donc, Nour, on a bien compris qu'on doit préparer des phrases et des questions types. Et si on n'est pas bon en néerlandais, on se limite à 3 questions types et 3 réponses types. D'accord? On se limite. Ok. Donc, on est bien d'accord, on s'entraîne devant le miroir à haute voix. Hein, vraiment à haute voix. Parce que déjà, s'entendre parler, parfois, ça nous fait peur. Donc, vraiment s'entraîner à haute voix devant le miroir. Oui, ça fait peur, mais oui, on le fait. Et donc, on peut aussi s'enregistrer, mais quelquefois, ça fait encore plus peur parce qu'on se voit, mais il faut le faire. C'est comme ça qu'on s'entraîne pour un oral. Ok, alors, dernier point, 4e point. Voilà, j'ai trouvé ici, hein, donc j'ai mis le lien, j'ai trouvé quelque part un document, je vais vous le montrer ici, voilà, un document, donc c'est un C1D qui date de 2015, langue moderne, et ce sont donc des fiches pour s'entraîner pour l'oral. Ok, alors, ces sujets reviennent tout le temps, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce document, que ce soit de 2015 ou d'une autre année, toujours les mêmes éléments reviennent. Et donc ici, il y a des fiches pour s'entraîner. Et donc nous, on va s'entraîner, j'ai fait quelques phrases pour les 3 premières fiches, mais vous pouvez faire, il y en a 12 je pense, donc vous pouvez vous entraîner si vous écrivez des textes. Et si j'ai le temps, je veux bien aussi les corriger, mais j'ai énormément de demandes. Et donc, je suis non-stop en train de répondre à vos mails, mais essayez quand même. Voilà, donc il y a énormément de situations. Et ce qui est bien, c'est que chaque fois, apparemment, on donne aussi une petite photo. Ok, donc on retourne à la première fiche, au premier sujet. Et le premier sujet, c'est quoi? Donc, ça s'appelle « Préparer sa valise ». Ton professeur commence et tu termines. Apparemment, c'est une interaction avec le professeur, mais ce n'est pas important, même si c'est avec quelqu'un d'autre. Et on donne donc toujours le contexte. Et c'est quoi le contexte? Tu vas partir pour 3 jours en classe de mer. Au programme, détente sur la plage et activités sportives. Tu discutes avec un ami de ta classe pour savoir ce qu'il faut mettre dans vos valises. Donc ça va être le sujet principal. Qu'est-ce que je vais prendre avec moi? Tu as entendu le bulletin météo qui prévoit un temps ensoleillé et très chaud. Donc, qu'est-ce que je mets dans ma valise? Et il va faire chaud. La tâche. Ton ami t'interroge, répond à ses questions. Oui, donc ça veut dire un dialogue. Fais-lui des propositions quant à ce qu'il faut absolument emporter en fonction de la météo et des activités prévues sur place. Alors, ce qui est quand même pas mal, je trouve, parce qu'il y a un support. Donc, voilà, déjà, il y a la photo de la météo. Donc, vous voyez, il va faire très chaud, même de plus en plus chaud. Et alors, on a des vêtements à prendre avec et des activités à faire, d'accord? Donc, basé là-dessus, donc on va prendre cette feuille et se mettre devant son miroir et voir si on se débrouille, d'accord? Moi, donc, ici, j'ai déjà écrit, voilà, quelques phrases questions pour cette première fiche. Donc, on peut demander, wat gaan we doen? Qu'allons-nous faire? We gaan naar het strand. Nous allons à la plage. We gaan sportieve activiteiten doen. Nous allons faire des activités sportives. Hoe gaat het weer zijn? Comment va être la météo? Het gaat zonnig zijn. Il va faire soleil, donc le temps sera ensoleillé. Zonnig, c'est ensoleillé. Het zal warm zijn. Il va faire chaud. Tussen 24 en 27 graden. Entre 24 et 27 degrés. De laatste dag zal het heel warm zijn.
Le dernier jour, il va faire très chaud. Et alors la phrase importante. Wat ga je in je koffer meenemen? Que vas-tu emmener dans ta valise? Parce que ça, il fallait vraiment parler de ça. On peut dire, mijn koffer is klein, mijn koffer is groot. Ma valise est petite ou grande. Alors, la bonne phrase modèle. Ik ga een bikini meenemen om in de zee te zwemmen. J'ai emmené mon bikini pour nager dans la mer. Ik ga een bermuda meenemen om te voetballen. J'ai emmené un bermuda pour jouer au foot. Ik ga een zonnepet meenemen om mijn hoofd te beschermen. J'ai emmené une casquette pour protéger ma tête. Alors, on peut aussi demander, en jij? Wat ga je meenemen in je koffer? Et toi, que vas-tu emmener dans ta valise? Et attention maintenant, parce que dans toutes les conversations, on fait la faute. En français, on va dire « et toi ». Et en néerlandais, on va dire « et tu ». Même chose pour la réponse, on ne dit pas en néerlandais « moi, je », on dit « je vais emmener ». Et même, on ne doit pas mettre 2 fois le « ik ». Normalement, on ne le fait pas, mais on dit certainement pas « mais » et on dit certainement pas « en jou ». Faites attention à ça parce que ça, c'est une faute très, très courante. Donc, d'abord, donc, et toi, que vas-tu emmener dans ta valise? Et puis, on répond ik. Donc, moi, je vais emmener beaucoup de vêtements. Veel kleren. Alors, sans faire vraiment de phrases complètes, on peut dire sportschoenen om te tennissen, des chaussures de sport pour jouer au tennis, un casque pour faire du vélo, een fietshelm om te fietsen, een badpak om te zwemmen, un maillot pour nager, slippers om op het strand te wandelen, des claquettes pour se promener sur la plage. Et je pense, voilà, ça c'est la première situation. Donc comme ça, vous essayez de parler un peu avec vous-même. Vous vous posez des questions et vous répondez. D'accord? Ok, alors, pour Nour, on va à la deuxième situation. Et ça c'est quoi? Ce sont des achats en ville. Donc je vais aller acheter quelque chose, ça revient aussi tout le temps. Apparemment, c'est de nouveau avec le professeur, mais bon, ça c'est pas important. Le contexte, donc la situation. Dans le cadre de ton cours de langue, tu es en voyage linguistique, tu as perdu ton sac. Tu dois donc acheter quelques articles indispensables. Heureusement, tu as 50 € d'argent de poche. Voici les articles que tu peux voir à la vitrine d'un magasin. Tu décides d'entrer et un vendeur vient vers toi. Donc, une conversation entre toi et un vendeur parce que tu veux acheter des affaires. Alors, la tâche, renseigne-toi sur les articles dont tu as besoin, demande leur prix, demande à les essayer si nécessaire et exprime ta préférence sur 3 articles que tu achèteras ou pas. Donc, prix, essayer, préférence. Tiens compte des illustrations. Donc voilà, on va de nouveau utiliser, voilà, ça ici, hein. Donc, on va demander, est-ce que vous avez ceci? Est-ce que vous avez un maillot? Je peux l'essayer. J'aime bien la petite jupe. Je préfère le pantalon bleu. Blablabla. Bla, 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 bla. De nouveau, avec cette image, cette illustration, vous allez vous entraîner devant le miroir. Et donc, moi, ici, voilà, achat en ville. On n'oublie pas de dire bonjour, goeiedag. Et alors, avez-vous, heeft u zwemartikelen, des articles de natation. Une phrase type, ik heb plum nodig. J'ai besoin hein, parce que n'oubliez quand même pas, vous avez oublié votre sac, donc il y a des choses dont vous avez vraiment besoin, hein, que vous n'avez pas. Donc, ik heb een zwempak nodig, ik heb een bikini nodig, un bikini, ik heb een badmuts nodig, j'ai besoin d'un bonnet de natation parce que je ne veux pas mouiller mes cheveux, etc., etc. Ok, donc cette phrase, ik heb nodig,
On peut demander dans un magasin. Ok, vous allez regarder aussi une phrase. Hoeveel kost dit zwempak, deze bikini, deze badmuts? Hein? On a le dit et deze. Ça dépend si c'est un mot avec het ou de. Okay? Vous préparez déjà à l'avance quelques articles. Alors, évidemment, le maillot, il faut l'essayer s'il est bon. Mag ik het zwempak proberen? Alors, la différence entre mogen et kunnen, hein? Mogen, c'est permission. Est-ce que j'ai la permission de l'essayer? Mag ik? Et puis, proberen. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, une phrase modèle. Mag ik? Et puis, proberen. Mag ik het zwempak proberen? Mag ik de broek proberen? Mag ik de Bermuda proberen? Etc. Où est la cabine d'essayage? Waar is de paskamer? D'accord? Ik heb ook een rokje nodig. De nouveau, ce avoir besoin, donc cette construction. J'ai aussi besoin d'une petite jupe. Heeft u, avez-vous? Ça aussi, c'est une phrase type. Heeft u maat 40? Avez-vous taille 40? Heeft u een blauwe broek? Heeft u een groene broek? Heeft u een gele broek? Voilà. Tout ça, ok. Mag ik het rokje passen? Puis-je essayer la petite jupe? Et de nouveau, mag ik. Hein? Vous voyez, on avait déjà ici. Puis-je essayer ou mag ik passen? Passen, c'est la même chose que essayer. Voir si ça me va. Vous choisissez l'un ou l'autre, hein, ce qui est le plus facile pour vous. Limitez vos phrases modèles. Ok. Hoeveel kost het rokje? Combien coûte? Hein? Ça, c'est aussi très important. Alors, vous devez donc exprimer votre préférence. Ik hou van. Bon. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser le graag, mais le graag est un peu difficile parce que graag n'est pas un verbe. Et j'entends souvent des gens qui disent ik graag. Non, graag n'est pas un verbe. Si vous voulez absolument utiliser graag, alors peut-être ik zie dit rokje graag. Donc c'est un peu comme j'aime voir, hein, graag zien. Mais moi, je trouve que le graag est très compliqué. Moi, j'utilise houden van, mais là, vraiment, n'oubliez pas le van. Il faut le van. Ik hou van dit rokje. Ik hou van de broek. Ik hou van het zwempak. Ik hou van de bikini. Voilà. Ce qu'on pourrait peut-être utiliser au lieu de graag, je l'enlève parce que il y a toujours des problèmes. Alors, on peut utiliser ik verkies, je préfère. Ik verkies deze Bermuda. Voilà, ça c'est une bonne solution. Ik verkies. Ça c'est une bonne phrase type. Il ne faut même pas une préposition van ou autre. Ok. Alors, la jupe est trop grande. Het rokje is te groot. Te klein, trop petite. Alors, avez-vous, c'est de nouveau avez-vous, schrijfgrief. Des articles pour écrire parce que, souvenez-vous, il y avait aussi ici de quoi écrire parce que comme c'est un voyage scolaire, il faut de quoi écrire. Et comme la personne avait oublié son sac, et de nouveau, la phrase « J'ai besoin, ik heb nodig ». Een pen en een notablok nodig. Bon. Ok, donc ça, c'est pour la situation 2. Vous essayez de dire des petites phrases simples avec des phrases modèles plein devant le miroir. Alors, une dernière situation pour Nour. Alors, fiche 3, visite de la maison. Ça aussi, souvent, dans les premières années de secondaire, on voit toutes les pièces de la maison, etc. Alors, tu accueilles ton correspondant chez toi pour la première fois. Apparemment, vous avez un correspondant pour les langues, pour le néerlandais ou l'anglais. Et alors, décris ta maison pour que ton ami se sente chez lui et qu'il s'oriente sans problème. Réponds aux questions de ton ami sur les habitudes familiales. Repas, salle de bain, corvée, TV, etc. Tiens compte du plan. Donc, on a ici un plan
Et ce plan, donc, vous devez d'abord vous assurer que je connais toutes les pièces de tuin, de keuken, de garage. De nouveau, on le dit à haute voix. Hein. On le dit à haute voix devant le miroir. Hein. On regarde cette feuille et on le fait devant le miroir. Het gelijkvloers, de eerste verdieping, de slaapkamer, etc. De badkamer, etc. Voilà. Alors, moi, je retourne quand même dans mon document. Et donc, montrer la maison. Oui, j'ai oublié ici d'écrire un peu quelles sont les habitudes de la maison. Mais donc, très important quand on montre une maison, c'est is, zijn. Et pas faire l'erreur is, c'est quand il y a un singulier qui suit et zijn pluriel. D'accord? Alors, notre maison a 2 étages. Et donc, il faut bien connaître het gelijkvloers en de eerste verdieping. Ok, alors, boven, en haut, zijn et on a notre zijn, inversion, 3 slaapkamers. Donc, avec is et zijn, vous allez essayer de faire le tour de toute la maison. Zijn 3 slaapkamers, is een bureau, is een garage, is een open keuken, voilà, etc. Ok. On retourne dans le document. Is ook een badkamer. Badkamer singulier, donc is. Alors, vous devez aussi essayer de trouver des prépositions, donc à côté de. Je pense à côté de est un des plus importants. J'ai à côté de, j'ai à droite de, à gauche de, grand, petit, ok. Het bureau van mijn ouders is naast de badkamer, à côté de la salle de bain. Op het gelijkvloers, au rez-de-chaussée, il y a, etc. Donc, een woonkamer, un séjour, une cuisine ouverte, une cuisine américaine. Alors, waar is, pour poser la question, waar is de toilette? Où est la toilette? Waar is ou bien waar zijn? Waar zijn de slaapkamers? Hein? Voilà, ok. La toilette est à côté de la porte d'entrée. Ok. Donc, vous allez essayer de trouver beaucoup de mots de position et vous allez donc essayer de parler de cette fiche et vous allez ajouter vos habitudes. Voilà, on peut dire nous mangeons dans la salle à manger. We eten in de eetkamer. Et puis vous dites l'heure om 7 uur. Ok? Donc, Nour et aussi les autres qui doivent se préparer, mettez-vous donc avec tous ces plans devant votre miroir. Il y en a plein d'autres. Et après, voilà, il va falloir voilà, inventer des activités parce que vous n'avez ni TV ni Internet. Voilà. On peut aller au cinéma, on peut cuisiner, on peut faire de la musique. Donc voilà, chaque fois, vous prenez les dessins et les illustrations, vous vous mettez devant votre miroir. Et si vous avez des questions type et vous voulez me les envoyer, faites-le. Si j'ai le temps, je le ferai. Je bouge encore un tout petit peu ma caméra parce que vous voyez là que j'ai trouvé ça sur ce lien. Vous voyez ici, voilà. Alors, vous pouvez essayer de mettre ça dans un moteur de recherche et trouver ce PDF. Sinon, je vous envoie le lien. Allez, bonne chance, ça va aller, courage.